La septième raison que l'on peut citer, le savant, il s'appuie sur un hadith faible en pensant qu'il est authentique. Ou bien, il utilise un hadith authentique, mais avec une démonstration faible. C'est-à-dire qu'il en tire des règles qui ne sont pas en fait les règles que l'on peut tirer de ce hadith. Parmi les exemples de la pratique de certains actes basés sur un hadith faible, il y a salat ou tasbih, que les savants ont considéré que c'était faible et qu'il n'y avait aucune preuve établie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait, et ils ont expliqué toutes les causes pour lesquelles ce hadith n'était pas acceptable et pas authentique. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit aucun des savants ne l'a recommandé. Maintenant, ceux qui s'appuient sur un hadith authentique mais avec une compréhension faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'immolation d'une bête est valable pour le fœtus qu'elle porte. C'est-à-dire si quelqu'un il égorge une vache ou un chameau ou une chèvre ou une brebis qui est enceinte, il n'aura pas à égorger le bébé qui est dans son ventre, qui n'est pas encore sorti. Certains savants, ils ont compris le contraire de ce texte. L'immolation d'une bête est valable pour le fœtus qu'elle porte, c'est-à-dire lui aussi il faut le sacrifier, il faut le faire couler le sang. Mais c'est clair que c'est faux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la bête de laquelle le sang a coulé et sur lequel le nom d'Allah a été évoqué, mange-la. Et le fœtus là il est mort. Donc on voit ici que le hadith il est authentique, mais que la compréhension du hadith elle est fausse.